Chaque vêtement de prêt-à-porter raconte une histoire, celle d'un style libre, d'une identité assumée et d'un confort maîtrisé. Welcome, bienvenue à toutes et à tous. C'est tout autre numéro de votre émission Les Arts, ce rendez-vous qui vous permet d'entrer dans les pleins pieds, bien sûr, des différentes facettes de l'art. Et aujourd'hui, nous allons parcourir l'univers de la mode, de la couture avec une talentueuse, bien sûr, styliste et modéliste congolaise avec elle nous allons parler des processus de création d'une collection prête à porter, son évolution bien sûr dans l'industrie de la mode. On va la découvrir à travers notre rubrique dénommée Profil d'artiste. Elle se nomme Allegrecia Kachama, femme mariée et mère de 6 enfants. Créatrice passionnée, styliste, modéliste et accessoiriste. Elle est la fondatrice de Maison d'Allegresse, une marque d'artisanat textile qui allie avec finesse et élégance contemporaine et richesse de notre patrimoine culturel. Chaque pièce qu'elle crée est bien plus qu'un vêtement. C'est un hommage vibrant à nos racines, une œuvre d'art à porter, reflet des traditions sublimées par une touche moderne. La genèse de Maison d'Allegresse. L'idée de fonder Maison d'Allegresse est née des constats profonds. Autour d'elle, Allegrecia a observé un manque d'identité vestimentaire, un vide culturel dans la manière de s'habiller, alors même que notre héritage est riche, coloré et empreint de symboles puissants. Face à ces constats, elle a ressenti un appel intérieur, celui de créer une marque qui reconnecte la mode à l'âme, qui célèbre l'authenticité à travers le fin main, le prêt-à-porter artisanal et une mode qui raconte notre histoire, notre identité unique, ingénieuse et débordante de créativité. Madame Allegrecia impose son style à travers un prêt-à-porter soigneusement conçu, richement garni et porté par la passion. Dans ses confections, elle explore un talent naturel pour dessiner un style libre, une identité assumée et surtout un confort maîtrisé. Nous sommes de retour sur ce magnifique plateau. Elle est avec nous, Madame Allegrecia, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. Très bien. Alors, très content de vous recevoir encore pour la seconde fois. Et c'est que vous avez mis de boucles d'oreilles là, c'est votre propre confection? Non. Ça, c'est un cadeau particulier, bien sûr. C'est un cadeau particulier. Alors, avec vous, nous allons parler du processus de création d'une collection prête à porter. Et les collections prêt-à-porter, pour ceux qui ne connaissent, on aimerait d'abord que vous puissiez nous dire, quand on parle de prêt-à-porter, ça veut dire quoi? Quand on parle de prêt-à-porter, c'est une chaîne de vêtements, si je peux dire, une chaîne de production qui ne sont pas vraiment sur mesure, que l'on fait, si je peux dire, je ne sais pas si je veux dire d'un coup de tête, ou avec sa pensée, avec un design, quelconque où on s'est dit que, ben voilà, on va mettre par exemple telle taille, on va faire sur... on prend d'abord des modèles standards, des mesures standards et plusieurs tailles différentes, si je peux le dire comme ça, en 2 mots. Alors c'est vraiment d'une manière assez cible pour les gens qui veulent justement s'en procurer. Maintenant, vous avez opté justement de faire des habits à prêt-à-porter. Alors vos premiers pas dans ça, c'était comment? Comment vous avez commencé à faire des habits prêt-à-porter? Parce qu'on sait que la plupart des stylistes sont dans le haute couture, mais vous avez opté pour prêt-à-porter. C'était quoi justement votre déclic de rester dans ça? En fait, pour moi, c'est d'abord personnellement, je n'aime pas les casse-têtes. Ok. Je parle de moi-même. Je n'aime pas les choses qui me font un peu
si je peux dire, dérange un peu. Okay. J'ai pas aimé trop faire des sur-mesures. Je l'ai fait vraiment avec des clients particuliers. Alors, Madame Alegre-Silla, on aimerait comprendre la différence qui existe. Hein, donc, c'est quoi exactement prêt-à-porter dans la mode? Dans la mode de prêt-à-porter, pour moi, c'est des vêtements qu'on forme par série. Okay. Des vêtements qu'on classe par taille standard, si je peux les dire. Ça dépend de la quantité, en grande ou moyenne quantité. Okay. Et voilà, la version courte. La version courte. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé justement de s'élancer dans la couture, mais plus précisément de choisir de prêt-à-porter que la haute couture ou sur mesure? Bon, premièrement, d'abord, c'est personnellement. Personnellement, j'aime pas les casse-têtes. Comme je l'ai dit, j'aime pas les casse-têtes, j'aime pas les choses qui me dérangent, si je peux dire. J'aime être libre dans ce que je fais. D'abord, j'aimerais préciser que si j'ai créé d'abord Maison d'Allégresse, ce n'est pas seulement pour commercialiser, pour faire seulement de l'argent. C'est une passion que je partage. Alors, je n'aimerais pas que je partage quelque chose qui me dérange, premièrement. Deuxièmement, je voudrais vraiment faire consommer, si je peux dire, à notre peuple du Made in Congo. Okay. Parce que avec notre manque d'identité vestimentaire, disons-le que c'est vraiment difficile de voir un Congolais s'habiller 100% congolais. Très souvent, on s'habille, je peux dire, à la manière étrangère. On ne consomme pas vraiment congolais dans la mode. Alors, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas faire du prêt-à-porter qui veut dire ne pas attendre que les clients viennent vers vous et vous faites du prêt-à-porter pour proposer aux clients et que les clients achètent, si je peux dire. Ok, alors vous proposez aux clients donc la chose, je peux dire par votre imagination, vous avez confectionné un habit. Alors comment vous faites maintenant le choix des différentes matières pour la confection de la collection de prêt-à-porter? Premièrement, on choisit d'abord les tissus. Okay. Bon, aujourd'hui, ce qui nous reste, on peut dire qu'on a les pagnes. Et parfois le tissu Kuba qui n'est pas trop accessible aussi. Mais bon, on choisit d'abord les tissus et on a notre design. On s'est dit par rapport à tel design, il ira avec tel tissu par exemple. Et puis après ces designs, on va juste à la coupe. Si vous avez fait un tour dans mon atelier, vous avez vu, on a une table de coupe où on place les designs, on travaille les designers et modélistes. Après la coupe, on y va, on donne aux couturiers pour faire la confection. Est-ce que c'est facile? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous proposez de prêt-à-porter qui est destiné à une clientèle qui est variée, mais de faire confiance à la Maison d'Allégresse, vous-même, vous travaillez avec quel état d'esprit pour ne pas confectionner les habits et que les gens ne viennent pas acheter? C'est dire que non, ils ne sont pas vraiment intéressés par rapport à ce que vous faites. Mais vous faites comment pour convaincre les autres de proposer et qu'ils achètent? Comme j'avais dit au début, d'abord c'est une passion. Quand on fait quelque chose avec passion, on le fait avec amour. Et pour moi, c'est d'abord pas seulement faire des vêtements pour que les gens achètent. C'est toute une histoire, c'est tout un amour, c'est tout de moi que je donne là-dedans. Donc, je ne peux pas dire que c'est facile. Convaincre quelqu'un à confectionner un design, je ne sais pas comment c'est venu de soi-même, vu que c'est quelque chose que je l'ai fait vraiment de tout cœur. Et facilement, je sais parler aux gens et les gens s'adaptent, ils aiment ce que je fais parce que dans chaque tenue, pour moi, je trouve que c'est une histoire. Je me réveille, je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner? Aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais lancer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si je vais dire que c'est une magie, mais ça vient de tout seul. Voilà. Ça vient de tout seul. Alors, vous faites plus homme-femme ou vous êtes spécialisé de faire que de vêtements femmes par rapport à vos prêt-à-porter? Je fais hommes et femmes. Au début, je faisais plus femmes. C'était les hommes qui respectaient. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez les hommes et tout. Et aujourd'hui, nous faisons pour les enfants, pour les femmes et hommes également. Alors, quel est le vrai rôle
du prêt-à-porter dans l'industrie de la mode, dans ces secteurs de la mode. Qu'est-ce que le prêt-à-porter a ajouté pour que la mode puisse respirer dans l'industrie? Je dirais, si je peux dire, c'est par rapport à sa production d'abord, tel que j'avais dit, que la différence avec la haute couture, c'est que c'est les clients qui viennent vers le styliste pour confectionner par exemple une tenue dont il a lui-même le design, comparé à du prêt-à-porter qui est déjà quelque chose qu'on a déjà conçu, accessible au public. Alors, actuellement, je peux dire d'abord, ça va avec l'économie aussi du pays, si je peux dire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans l'industrie de la mode, mais ça va aussi avec l'économie. Ce qui veut dire qu'on a quelques pourcentages de moins de chômage dans les pays. Et puis, ça va aussi avec notre respect culturel, vu qu'on a un pays très riche. Notre pays est riche, vraiment culturellement parlant, mais du côté industrie de la mode, c'est quelque chose qui vient aussi accentuer cette richesse que nous avons. Accentuer cette richesse que nous avons, économiquement parlant, quel sera votre regard justement par rapport à prêt-à-porter dans votre secteur? Brièvement, de l'argent. Parce que oui, c'est vrai, on fait tout aussi pour avoir de l'argent. Économiquement parlant, si je peux dire, oui. Par rapport à la production, parce que c'est accessible, donc le prêt-à-porter, c'est plus rapide, plus rentable que les autres styles de mode, on parle de haute couture ou de sur-mesure, c'est plus rentable? Je dirais que c'est plus rentable que la haute couture. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vient déjà avec son tissu, il vient juste, il paye la main-d'œuvre. C'est différent que la personne qui vient juste acheter une tenue qui a été tout confectionnée et tout, c'est vraiment différent. Quand une personne vient qu'avec la main-d'œuvre. Alors, quels sont les différents défis que vous rencontrez par rapport à votre choix des prêt-à-porter, les problématiques que vous avez souvent, tout en faisant le lancement de vos différents tenues, donc confectionnés, problème ni beaucoup de souvent pour ce qui concerne exactement le prêt-à-porter? Je dirais l'acceptation du Congolais. Les Congolais aiment les made in, je sais pas, China ou je sais pas quoi d'autre. Le Congolais n'aime pas trop les made in Congo. C'est vraiment ce grand problème. Par exemple, il arrive que très souvent, tel que j'avais dit, je fais souvent avec les pagnes, il arrive des gens qui disent que non, porter le pagne c'est vraiment ringard, non, on ne peut pas porter ceci, je préfère par exemple quelque chose qui vient de la Turquie que du Congo. C'est vraiment un problème juste d'acceptation avec les clients congolais. Donc les clients ne vous croient pas? Je ne sais pas si je vais dire ne croient pas, je ne sais pas qu'est-ce que le Congolais a. Parfois, je cherche vraiment, je ne suis pas psychologue, bien sûr, mais les Congolais ont du mal à consommer les produits locaux. C'est vraiment le grand problème que nous avons. Alors, bon, on s'impose. On s'impose. Mais au niveau du matériel, ça vous arrive aussi de penser autrement? Vous dites, j'ai quand même cette idée pour faire un habit prêt-à-porter, mais le matière me manque par rapport à votre imagination. Ça vous est déjà arrivé? Plusieurs fois. Par exemple, très souvent avec du raffia, par exemple, il arrive vraiment que j'ai vraiment besoin de libérer certaines choses que j'ai en tête. Mais parfois, par exemple, le raffia qui n'est pas trop accessible, tel que j'avais dit au début, c'est aussi à un coût aussi élevé. Alors, il arrive parfois, il y a aussi des designs qui ne permettent pas aussi de réaliser sur certains ouvrages. Et alors, parfois, c'est vraiment la plus grande difficulté que nous avons. Bon, on fait avec. Bon, on fait avec. Alors, nous sommes en train de parler des processus de création de vêtements prêt-à-porter. Qu'est-ce que ça amène dans l'industrie, bien sûr, de la mode, dans ces secteurs, avec Madame Allegressia, donc la CEO de...
Allez, nous sommes de retour sur ces magnifiques plateaux. Madame Allegressia, on vient de voir à l'image, c'est que la maison d'Allegresse confectionne, surtout pour le prêt-à-porter. Alors, son importance, le prêt-à-porter pour vous qui êtes d'abord styliste, c'est quoi? Et ensuite, pour les clients qui vont s'en procurer, bien sûr, de ces prêt-à-porter, quelle sera son importance selon les clients? Et vous aussi, tant que vous êtes styliste, importance du prêt-à-porter? Moi, je dirais que c'est par rapport à la maison d'Allegresse d'abord. Par rapport à la maison d'Allegresse, c'est la production, notre production. Elle est petite mais contrôlée. D'abord, nous ne produisons pas en très grande quantité pour éviter le contrôle. On y va encore mollo. Et puis, par rapport à d'autres stylistes, si je peux dire pour d'autres stylistes, la rapidité sur les marchés. Les prêt-à-porter, c'est bon parce que ça va rapidement au marché que la haute couture. C'est ça la différence que je dirais. Okay. Alors pour les clients qui viennent vers vous, si vous voulez leur convaincre, de leur dire que voilà, la prêt-à-porter est très importante pour vous, sur quel point exactement? Ça vous évite les casse-têtes. Okay. Ça vous évite de traîner et d'attendre les couturiers qui parfois n'honorent pas les promesses. Okay. Et parfois aussi ça va avec différents obstacles que nous rencontrons, par exemple l'électricité dans notre pays qui est vraiment un sérieux problème pour les artisans, si je peux dire en général. Ok. Alors en un mot, donc si on peut dire d'une manière un peu à résumer, hein, si les gens qui nous suivent doivent retenir quelque chose par rapport au prêt-à-porter dans le secteur de la mode, on peut retenir quoi pour ce qui concerne le prêt-à-porter dans votre secteur de la mode? Si je peux dire en un mot pour les prêt-à-porter, c'est que ça vous permet de gagner d'abord du temps parce que nous sommes aujourd'hui avec le 21e siècle, nous avons un problème de temps, on court derrière le temps. Alors par rapport à la haute couture, je dirais que le prêt-à-porter fait en sorte que vous puissiez économiser votre temps et ça vous permet de voir autre chose que simplement les vêtements. Et si je peux dire commercialement parlant, si je peux dire, excusez-moi. On gagne du temps, on gagne aussi de l'argent. De l'argent et en énergie aussi. Ça vous évite aussi de dépenser d'énergie à suivre le couturier comme je l'avais dit récemment. Alors, s'il y a des stylistes ou des modélistes, des jeunes filles qui se disent qu'ils veulent se lancer dans le secteur de la mode, mais plus dans le prêt-à-porter, quel sera votre conseil que vous pouvez leur prodiguer? Votre caméra est là, vous prodiguez un conseil à tous les jeunes ou les gens qui veulent vraiment se lancer dans votre secteur et surtout dans le prêt-à-porter. Moi, je dirais à toute personne qui veut se lancer, de se lancer, de ne pas hésiter. Tel que je l'avais dit, nous avons un problème d'identité vestimentaire dans notre pays. Et si aujourd'hui, nous pouvons aussi importer, nous pouvons aussi habiller d'autres nations avec le Made in Congo, pourquoi ne pas nous lancer? Bien sûr, on se lance. On se lance. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin avec vous pour le speech d'aujourd'hui. Un numéro de téléphone pour toutes ces personnes qui aimeront justement s'en procurer de vos différentes collections, des prêt-à-porter. Comment ils vont faire? Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller taper sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, aussi TikTok, c'est écrit Maison d'Allegresse. Et pour le numéro de téléphone, c'est les 082 07 20 494. 082 07 20 494 et puis il y a le 0999 451 59. Donc ce sont les deux numéros que vous pouvez appeler ou écrire et on vous répondra bien sûr. Exactement, mais sur les réseaux sociaux, il y a une page officielle qui peut justement voir aussi les différents modèles. Oui, il y a la page Facebook et TikTok et Instagram. Ils vont écrire quoi? Maison d'Allegresse. Ok. Maison d'Allegresse, tout simplement. Voilà, tout à l'heure, après les plateaux, vous serez à l'Athénée Lagombe pour la 5e édition du Fashion Week. Les gens qui viendront, ils vont voir quoi exactement ce soir? Nous allons présenter la collection Congo, qui est une collection, c'est Congo avec K, je précise.
nous allons vraiment présenter des tenues traditionnelles. Nous serons vraiment très traditionnels avec le thème qui va avec la paix, avec tout ce qui va dans notre pays. On s'est dit qu'en tant que styliste, pourquoi ne pas parler de la paix dans notre pays au travers de la mode? Alors la collection Congo, je l'ai nommée exactement l'hommage de notre pays et ainsi de notre royaume Congo évidemment. Alors nous n'aurons pas seulement des tenues mais quelques masques qui décrit notre royaume, notre empire et qui rend aussi hommage à nos ancêtres, bien sûr. Ok, alors nous avons hâte de voir ça tout à l'heure. Alors 2-3 personnes à saluer rapidement, ça ne dérange personne? D'accord, premièrement, je saluerai mon mari bien-aimé en tout cas, M. Junior Kachama, et mes enfants. Et je saluerai l'église Centre missionnaire du Royaume des Cieux. Voilà, alors nous allons pas se quitter comme ça, donc on va prendre notre rubrique mot du jour, comme nous parlons de prêt-à-porter, prêt-à-porter, prêt-à-porter. Nous allons vous faire découvrir justement cette couture, son origine également, à travers cet élément mot du jour. Le prêt-à-porter dont la mode et désigne des vêtements conçus en série est disponible à la vente en taille standardisée, contrairement à la haute couture qui est faite sur mesure. Les éléments clés du prêt-à-porter: production en série, accessibilité, distribution rapide, style tendance, ciblé pour tous. Le prêt-à-porter est la mode du quotidien. Entre création artistique et consommation pratique, il y permet à chacun de s'habiller avec style et modernité, sans attendre ni payer les prix du sur-mesure. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à tous les intrépides de Lézard. Merci de nous faire toujours confiance. Et j'ai dit aussi salutations très très spéciales au cordon bienvenu Kiamwini Windows, également au monteur de cette émission Saïra Bongibio et à ma diva royale Stéphia, la femme aux allures des anges, sans oublier maman Génan Cissé Azobi et papa Rifa. Également l'hierarchie pour la marque de confiance et l'assistance, monsieur le directeur Papi Baboui et à madame Marita Bituta. On se retrouve très prochainement avec la même énergie. D'ici là, portez-vous bien. On se dit quoi? À très vite. Bye bye.